soutenance d'habilitation universitaire en génie électrique, en télécommunication, docteur Khlassi Samir Abdelzak va nous présenter son parcours pédagogique et scientifique. Bien sûr, il a le temps qu'il faut pour nous présenter son travail. Merci. Chers collègues, bonjour. Avant d'entamer ma présentation, je souhaite remercier les membres experts qui ont accepté d'examiner mon dossier d'habilitation. Je tiens également à remercier le membre jury composé de professeur Moussa de l'Université de Garma, professeur Baïla Hassan de l'Université de Garma et professeur Abay Faisal de l'Université de Bajel Mukhtar Hamad. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter mon modeste parcours en vue de l'obtention de l'habilitation universitaire en télécommunication. Pour cela, j'ai opté pour le plan suivant. Je commencerai par mon parcours professionnel. Ensuite, je vous présenterai mes activités pédagogiques. Troisième point sera consacré à la présentation de mes activités de recherche. Et enfin, je termine par des perspectives pédagogiques et de recherche. Donc, en 2004, j'ai obtenu mon bac en génie électrique au lycée Chalel Moussaoud de Garma, ce qui m'a permis d'inscrire en première année tronc commun technologie à l'université de Garma. En 2009, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en télécommunication au sein de la faculté de sciences et de la technologie à l'université de Garma. En 2012, et après 3 années d'études, j'ai obtenu mon diplôme de magistère en télécommunication au sein de la même faculté. Et en 2016, j'ai obtenu mon diplôme de doctorat en génie électrique, spécialité télécommunication au sein, toujours à l'université de Garma. J'ai commencé ma carrière universitaire en tant que maître assistant classe B à l'université de Garma en 2014. Après une année, j'étais un maître assistant classe A. Et après ma soutenance de thèse de doctorat en 2016, j'étais un maître conférence classe B. Concernant l'enseignement, j'ai assuré des cours d'ITD et d'ITP de différents niveaux. En graduation, j'ai assuré des cours de nature fondamentale et découverte qui se répètent presque chaque année. Donc, électronique fondamentale 1, électronique fondamentale 2, synthèse des circuits, fonctions de l'électronique, programmation Java, dispositifs optoélectroniques et communication analogique. Concernant les post-graduations, j'ai assuré du cours synthèse des filtres à gabarit prédéfinis pour les systèmes optiques pour les 2 dernières années. Ce cours est destiné aux étudiants de première année doctorat RND en télécommunication. Ces enseignements m'ont permis d'élaborer un polycopie de travaux pratiques intitulé Électronique fondamentale 1. Donc, il est réparti en 6 TP, conforme au canevas national. Donc, TP 1, théorème de Thevenin et Norton. TP 2, le filtre passif. TP 3, caractéristiques de la diode et redressement mono-alternance. TP 4, alimentation stabilisée par diode Zener. TP 5, caractéristiques d'un transistor et point de fonctionnement. Et enfin, TP 6, les amplificateurs opérationnels. Donc, ce polycopie est destiné aux étudiants de 2e année licence pour les 2 filières électroniques et télécommunications. Concernant l'encadrement, j'ai encadré des étudiants de licence en vue de l'obtention de leur diplôme de licence en télécommunication. Les thèmes proposés en com intitulés filtre de Fabry-Perot dans les réseaux de télécommunications optiques, filtre de Bragg dans les réseaux de télécommunications optiques, et enfin, cryptage des images en optique. Aussi, j'ai encadré des étudiants au master en vue de l'obtention de leur diplôme de master, donc les thèmes proposés en com intitulés synthèse d'un filtre optique RIF à gabarit prédéfini, effet de la dispersion chromatique sur la transmission par fibre optique très haut débit en utilisant la modulation du PQPSK, synthèse d'un filtre optique biréfringent à gabarit prédéfini, et enfin, étude de conception d'un système d'accès sécurisé par la technologie RFID. Concernant le doctorat, actuellement, je suis un grand encadreur de thèse de doctorat R&D en télécommunication, intitulé Sécurité optique et cryptage basé sur un encodage en phase multiplex pour les applications d'imagerie.
À part l'encadrement et les enseignements, j'ai réalisé plusieurs activités. Donc, j'étais un participant à l'opération de tutorat à l'Université de Galma en 2013. J'étais un membre du comité d'organisation du concours d'accès en première année doctorat en génie mécanique en 2014. Membre de ce comité aussi en 2016. Membre du projet eLife depuis 2017. J'étais un membre du comité d'organisation de concours d'accès en première année doctorat en génie civil en 2017. J'occupe le poste adjoint chef de département chargé à la pédagogie depuis 2017. Et enfin, j'étais un membre du comité d'examen de doctorat à l'AMD en 2019. Donc, parallèlement aux activités pédagogiques, j'ai effectué des travaux de recherche, que ce soit pendant ma thèse de doctorat ou après. Donc, je vais commencer par les travaux de ma thèse. Donc, ma thèse était intitulée « Contribution à l'étude et à la mise en œuvre du filtre dynamique dédié à l'architecture de télécommunications optiques nouvelle génération ». Donc, l'objectif est l'étude de la fonction du filtrage dans les dispositifs et composants dédiés au réseau de télécommunications optiques. Ma contribution réside dans le développement d'une méthode de synthèse de filtres birefringents en fonction de transmission de forme quelconque en se basant sur la résolution du système non linéaire déduit du formalisme de Jones. Donc la figure suivante montre la structure du filtre birefringent qu'on a synthétisé. Donc il est composé de plusieurs étages placés entre polariseur et analyseur. Donc chaque étage est composé d'une lame birefringente associée à une lame à cristaux liquides de même orientation. L'objectif de toute méthode de synthèse est la détermination du paramètre orthogéométrique du filtre, qui sont les angles de rotation et le déphasage introduit par les lames à cristaux liquides. Donc, avant d'aborder la problématique, ou bien de présenter la problématique, il est nécessaire de faire un petit rappel sur le formalisme de Jones. Donc, Jones a attribué pour chaque élément birefringent une matrice associée. Donc, le formalisme de Jones est un calcul matriciel qui nous permet de déterminer le champ à la sortie en fonction du paramètre optogéométrique de la structure birefringente. Toutes les méthodes développées dans la littérature consistent à déterminer les deux composants du champ, la composante transmise et la composante bloquée par le polariseur de sortie, à partir desquels on peut déterminer les paramètres optogéométriques du filtre. Malheureusement, cette détermination rend les algorithmes un peu lourds et compliqués. Donc, notre approche est simple, elle consiste à déterminer les paramètres optogéométriques du filtre seulement à partir de la composante transmise du champ édité. Donc, nous avons, à titre de comparaison, nous avons choisi la méthode de Hamann comme une méthode de référence pour la comparaison. Donc, l'organigramme suivant résume les étapes de cet algorithme. Donc, on commence par le choix de gabarit prédéfini, donc la réponse spectrale, G oméga. Deuxième étape consiste à déterminer la série de Fourier de ce gabarit afin d'obtenir les coefficients CI, qui sont les amplitudes des impulsions à la sortie. Troisième étape consiste à déterminer le polynôme d oméga au carré à partir de C oméga au carré en utilisant la conservation d'énergie. Quatrième étape consiste à déterminer le polynôme d oméga à partir de d oméga au carré. Une fois les deux polynômes C oméga et d oméga sont déterminés, on peut déduire les sous-impulsions Fi et Si à la sortie de chaque étage birefringent, à partir duquel on peut déterminer les paramètres optogéométriques du filtre. Concernant la nouvelle approche, nous avons démontré que la réponse spectrale obtenue par la série de Fourier et le vecteur de Jones de sortie sont les mêmes. Donc, à partir de cette égalité, on peut déterminer directement les paramètres optogéométriques de notre filtre. Donc, la figure suivante montre les réponses du filtre obtenues par les deux méthodes. Donc, on remarque bien que la réponse obtenue par la nouvelle méthode est en parfaite concordance avec celle de Hamann.
Même chose pour les résultats de simulation. Donc les paramètres optogéométriques des filtres obtenus par les deux méthodes sont les mêmes. Donc, concernant les travaux après thèse, l'objectif est de proposer des dispositifs d'interférence en polarisation pour réaliser la fonctionnalité toute optique de contrôle et de mise en forme des impulsions laser. Donc, ma contribution est la présentation d'une nouvelle approche temporelle de synthèse pour les filtres de mise en forme des impulsions laser. Donc, c'est quoi le contrôle et la mise en forme des impulsions laser? Le contrôle et la mise en forme des impulsions laser constituent l'ensemble des techniques visant à modifier la forme de l'impulsion laser ultra courte dans le domaine temporel. Donc, ces techniques, au départ, ont été développées pour pallier le problème de la haute puissance des rangs ou bien lors de l'amplification, mais son intérêt est très vite porté sur la forme d'impulsion entre-gaussienne qui nécessite par conséquent leur mise en forme temporelle. Donc, toutes les techniques développées dans la littérature, ce sont des techniques de type trial and error, donc qui consistent à déterminer les paramètres optogéométriques de filtre d'une manière in situ. Donc, il y a recours au contrôle par température pour déterminer la birefringence des lames. Donc, notre approche est totalement automatisée. Donc, consiste à déterminer les paramètres ou bien les paramètres optogéométriques de notre filtre d'une manière exacte. Donc l'organigramme suivant montre les étapes de cette approche. Donc on commence toujours par le choix du gabarit. Cette fois c'est un gabarit temporel, dans le domaine temporel. Si on considère le filtre est un filtre, le filtre est un système linéaire invariant, donc la réponse de notre filtre peut se situer sur la forme suivante. Troisième étape consiste à minimiser l'erreur entre la sortie de notre filtre et le gabarit idéal qu'on a choisi, afin de déterminer les deux paramètres qui sont les impulsions CK et le temps T qui sépare deux impulsions successives à la sortie du filtre. Donc, quatrième étape consiste à déterminer le terme de Jones de sortie. Et finalement, on peut déterminer les paramètres optogéométriques du filtre à partir de cette égalité. Donc, nous avons présenté ce résultat la première fois dans une conférence internationale, dans laquelle on a synthétisé deux gabarits, le gabarit rectangulaire et le gabarit triangulaire. On a choisi l'impulsion d'entrée, impulsion gaussienne de largeur amérotaire de 8,3 picosecondes. On a obtenu une largeur de 53 picosecondes. Même chose pour le gabarit triangulaire. On a obtenu une largeur de 28 picosecondes. Donc, afin de valider l'efficacité de cette méthode, nous avons fait une comparaison avec une méthode plus récente. Donc, nous avons obtenu de bons résultats. Quand on mange la figure suivante. Donc, concernant les projets de recherche, j'étais un membre d'un projet INAPRI intitulé Contribution à l'étude des dispositifs et techniques dédiés au réseau de télécommunications optiques reconfigurables. Ce projet a été achevé. Donc, actuellement, je suis un membre d'un projet PRFI intitulé Dispositifs d'interférence en polarisation pour les applications de mise en forme des impulsions laser, les réseaux de pluviens et cryptage optique. Donc, le parcours scientifique, j'ai 2 articles dans des revues internationales, 4 communications internationales et 2 projets de recherche. En termes de ces résultats de recherche et d'enseignement,
plusieurs perspectives seront envisageables. Donc, concernant les perspectives pédagogiques, il est proposé des thèmes de master qui traitent des problématiques objectives et d'actualité, participer à la réalisation des travaux pratiques à distance dans le cadre de projets e-life, élaborer de nouveaux polycopies de cours à caractère pédagogique concernant les perspectives de recherche, approfondir les travaux de recherche sur le filtrage bireférengeant, utiliser le filtrage interférentiel en polarisation pour la cryptographie en optique, notamment les images, participer à la conception des projets de recherche nationaux et internationaux. Merci à votre attention.